Bonjour à tous, moi c'est le petit bonhomme, explorateur miniature, mais sacré globe-trotteur. Je ne paie pas de mine avec mes bottes jaunes et mon bonnet rouge, mais attention, j'ai plus de kilomètres dans les jambes que votre GPS. Alors, que fais-je là, me demanderez-vous? Eh bien, je vous embarque, comme toujours, dans une nouvelle aventure Khmer, car j'ai un faible pour l'Asie du Sud-Est et le riz gluant. Au programme aujourd'hui, un envol spectaculaire de millions de chauves-souris qui sortent en nuée depuis la grotte de Phnom Samphof, un vrai film d'action version nature. Puis, direction la pagode d'Udong, perchée comme une reine sur sa colline, l'ancienne capitale du Cambodge, pleine de stupas et de sagesse. Alors, suivez-moi, ouvrez grand les yeux et les oreilles, si vous aimez les cris de chauve-souris, et en route pour l'aventure. Eh bien, mes amis, tenez-vous bien, au Cambodge, au pays des temples et du poisson séché, quelqu'un a eu l'idée de planter de la vigne. Ce petit miracle, on le doit à Nushi Lefort, un franco-khmer audacieux qui a créé le premier et seul vignoble du Cambodge, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Battambang. Faire du vin ici, sous 35 degrés, c'est un peu comme faire pousser une raclette dans le désert. Fallait oser. Alors, chapeau à lui, et santé bien sûr. Bon ici au Cambodge, les scooters c'est la base, il y en a partout, tout le temps et pour tout le monde. Des enfants, des grands-mères et même des familles entières à 5 dessus, avec le petit dernier coincé entre les genoux. Pas de casque? Oh, souvent c'est optionnel. Et les règles de circulation? Disons qu'il faut surtout avoir de bons freins et une bonne étoile. Alors là, Phnom Sampho, c'est pas juste une colline, c'est un monde à part. T'as des statues géantes qui te regardent de haut, des escaliers qui n'en finissent plus et des temples qui sortent des nuages. On grimpe, on transpire, mais on en prend plein les yeux. Et pour faire patienter les touristes, t'as toute une ligne de petits stands. Jus frais, brochettes, nouilles sautées et même des glaces locales qui tiennent 5 minutes au soleil. C'est la tente la plus savoureuse de tout le Cambodge. Et attention, il y a des habitants permanents ici. Les singes. Oui, monsieur, ils sont partout, à sauter dans les arbres, à fouiller dans les sacs et à piquer les bouteilles de coca comme s'ils payaient leur tournée.
Et alors là, accroche-toi bien, parce que ce que j'ai vu au pied de Phnom Samphof, c'est pas un petit truc sympa du genre « Tiens, il y a des oiseaux qui sortent d'un arbre ». Non, 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 c'est un tsunami de chauves-souris. Vers 18h, tous les regards se tournent vers une simple grotte dans la falaise. Et là, bam! D'un coup, un flot noir sort du trou comme un ruban vivant qui danse dans le ciel. Des millions, je te dis. On dirait un dragon de fumée, mais qui ferait quick quick au lieu de cracher du feu. Et le plus fou, ça dure longtemps. 30 minutes, parfois plus, comme si la grotte avait avalé tout Gotham City. Mais attention, c'est pas un spectacle genre Disney Cambodge, c'est la vraie vie. Et pendant que tu regardes la tête en l'air, il y a les locaux qui t'installent un tabouret, te vendent un jus de canne à sucre frais ou une brochette, et hop, t'assistes à l'un des ballets les plus fous de la nature, tout ça entre 2 bouchées de nouilles sautées. Moi je dis, si les temples sont pour l'âme, les chauves-souris, c'est pour les yeux. Et un peu pour le nez aussi, faut pas se mentir. Mais bon, c'est ça aussi l'aventure. Je m'appelle Kata Thornchum. À mon époque, Battambang n'était qu'un territoire de passage, un croisement de rivières et de terres fertiles. J'y ai vu un avenir. J'ai fondé la ville, j'ai fait bâtir le palais, et j'ai uni les villages alentours pour qu'ils deviennent un peuple. J'étais bien plus qu'un simple gouverneur. On me considérait comme un roi de l'Ouest.
Mon autorité s'imposait, mais je ne gouvernais pas par la peur. J'ai toujours préféré la négociation à la guerre. J'ai maintenu la paix avec nos voisins, car un royaume isolé n'est qu'un royaume fragile. Le développement, les échanges, l'harmonie, voilà ce que j'ai semé sur cette terre. Et si Battambang est aujourd'hui respectée, c'est parce qu'elle fut bâtie, non seulement avec la pierre, mais aussi avec la confiance des hommes. Bon, ben, tu vois ce coin-là, avec toute la poussière blanche et les marteaux qui chantent, c'est pas un chantier, non, c'est l'atelier des dieux. Ici, les tailleurs de marbre bossent comme des horlogers, sauf qu'au lieu de réparer des montres, ils sculptent l'éternité. Et attention, c'est pas juste pour faire joli dans le jardin, les gars te taillent tout. Un éléphant grandeur nature, un Bouddha géant qui médite sans bouger un cil, et même une Vierge Marie avec le regard doux comme un coucher de soleil. Oui, monsieur! Ici, tout le monde cohabite dans le marbre. Peu importe la religion, le marbre, lui, il juge personne. T'as des ateliers avec des statues bouddhistes à gauche, des lions à droite et un petit Jésus au milieu qui a l'air de se demander ce qu'il fait là. C'est le Cambodge. On mélange, on sculpte, on respecte et surtout on admire. Et faut les voir bosser, à la main, au burin, à la disqueuse, avec une précision de chirurgien. Et le plus beau, les types te font ça dans une chaleur de four sans broncher. Le marbre, c'est du solide, mais eux aussi. Moi je dis, si les temples racontent des histoires, ces statues-là, elles les font sortir de la pierre. C'est de l'art sacré, mais à la cambodgienne. Humble, patient et un peu poussiéreux. Bon bah là, c'est pas le coin pour rigoler, c'est ou donc version silence total. Ici, pas de klaxon, pas de vendeur de brochettes, juste le vent, les cigales et le souffle des moines qui méditent. Au pied des grandes collines d'Udong, on trouve un centre un peu à part, un lieu de vipassana, cette forme ancienne de méditation bouddhiste où on apprend à rien faire. Mais vraiment rien, même pas penser à rien. Le principe ? Observer, respirer, ressentir et surtout, ne pas fuir.
Le décor est incroyable. Des statues de Bouddha immenses en méditation qui vous regardent comme pour dire « Toi aussi, tu peux y arriver ». Enfin, peut-être. Et un peu partout dans la végétation, t'as des petites cases individuelles, des genres de cabanes carrées, posées là comme des nichoirs à moines. C'est là que chacun médite, seul, pendant des heures, des jours, voire 10 jours, sans parler à personne. Même pas un bonjour au gecko du plafond. Le matin, il y a juste le son de la cloche et hop, tout le monde se met en posture du lotus pendant que toi, t'essaies juste de faire taire ta jambe qui s'endort. Et eux, les moines ? Ils sont calmes, très calmes, trop calmes. Tu les croises parfois, un bol à la main, le regard paisible, comme s'ils entendaient le battement d'ailes d'un papillon à 200 mètres. Mais faut pas croire, c'est pas du farniente spirituel, c'est une discipline stricte, une sorte de marathon mental. Pas de parole, pas de distraction, même pas de stylo pour noter qu'on est en train de devenir fou gentiment. Moi je dis, faut avoir du courage pour plonger à l'intérieur comme ça en silence. Mais dans un endroit comme Udong, entre statues géantes et chants d'oiseaux, c'est peut-être le meilleur endroit pour se retrouver, ou au moins commencer à se chercher. On entre dans un tout petit atelier, tout simple vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas une boutique, c'est un trésor vivant. Ici, on grave l'argent à la main, comme on le faisait il y a des siècles, avec patience, silence et des loupes vissées sur le nez. T'as des artisans qui passent des heures à tapoter des minuscules motifs à la pointe fine, et quand je dis fin, c'est du niveau cheveux de moustiques cambodgiens. Ils font de tout, des bouddhas délicats avec un regard zen, comme une rivière, des pots à offrandes ornés de fleurs et de flammes, et même des éléphants miniatures avec des rideaux sculptés sur le dos. L'atelier sent la limaille et le thé au jasmin. Et surtout, ça résonne doucement avec le ting, ting, ting du burin sur l'argent, comme une musique artisanale. Mais attention, pas de moule ici, pas d'usine. Chaque pièce est unique. Chaque trait est fait à la main. Chaque petite imperfection est un signe de vie. Tourné au Cambodge en mai 2025 sur la route de Phnom Penh. Montage Gilles Michel, narration Petit Bonhomme, guide Riti de Riti Voyage, page Facebook Rendez-vous au Cambodge. Un grand merci à Riti pour sa gentillesse, son humour et sa parfaite connaissance du pays.
Bon ben voilà, c'était moi, votre fidèle petit bonhomme, perdu entre 2 bouddhas, 3 chauves-souris et un bol de nouilles trop épicées. Si t'as aimé ce voyage au Cambodge, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne et surtout, oublie pas la cloche. Oui, oui, la petite là-haut, pas celle des temples, hein, celle de YouTube. Parce que moi, je suis pas prêt de raccrocher mon sac à dos. Prochaine étape, surprise! Mais il y aura sûrement de la poussière, du riz et des trucs qui roulent sans frein. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, méditez, marchez, riez, mais surtout, voyagez.